Oui, bonjour à tous. Alors, merci déjà à la précédente communication qui me permet de poursuivre sur les biomarqueurs dans le Sjögren et dans le risque de lymphome dans cette maladie auto-immune. Et je remercie bien sûr le comité scientifique d'avoir retenu ce travail et de me donner l'opportunité de présenter ces résultats. Pas de lien d'intérêt en lien avec ce travail. Ça a déjà été dit, mais le syndrome de Sjögren primaire, c'est la maladie auto-immune systémique qui se complique le plus fréquemment de lymphome. Et c'est étroitement lié à l'activation lymphocyte B. C'est donc pas un hasard s'il y a une prédominance de lymphome B non-hodgkinien, des zones marginales, et notamment développées aux dépens du difficile de la maladie, d'où la surreprésentation de maltes salivaires, lacrymaux et pulmonaires. Puis il y a des lymphomes B diffus à grandes cellules, plus agressifs, heureusement plus rares, qui sont souvent d'ailleurs la complication, la transformation dans zone marginale. Donc on estime que 5% des patients avec Sjögren vont développer au cours de leur maladie un lymphome, ce qui implique d'identifier des facteurs prédictifs de ce risque. Et je vous ai relisté ici quelques-uns des facteurs de la littérature clinique et biologique. Et il y a un besoin de nouveaux biomarqueurs. Pourquoi ? Pour mieux identifier les patients à risque dans une approche de médecine personnalisée, mais aussi ouvrir vers de nouvelles voies physiopathologiques et de nouvelles cibles thérapeutiques. C'est un des objectifs de la cohorte ACES de la SFR. Alors, dans un précédent travail exploratoire, on avait comparé dans ACES le transcriptome, c'est-à-dire le profil d'expression des gènes dans le sang périphérique, des patients lymphomes dans la cohorte, en distinguant bien les antécédents de lymphome à l'inclusion, des patients qui allaient développer un lymphome au cours du suivi, c'est-à-dire les lymphomes incidents. Et on avait comparé leur profil à des patients sans lymphome, stratifiés selon leur risque, en distinguant un groupe de patients sans lymphome et sans facteur de risque, et un groupe un peu plus à risque car ayant une activité systémique modérée élevée, évaluée par un SDI à plus de 5. Et ce qu'on avait vu, c'est que le gène codant pour la tyrosine kinase de Bruton, BTK, était augmenté chez les patients lymphomes par rapport aux patients sans lymphome, et vous le voyez, quel que soit le groupe considéré. Alors, ça nous paraissait d'autant plus important qu'il y a un rationnel. Vous savez, BTK, c'est un transducteur pivot de la voie de signalisation du BCR. Alors, il y a peu de données sur le rôle de BTK dans la lymphomagénèse du Sjögren. Pour autant, c'est une cible thérapeutique qui est bien connue et validée dans certains types de lymphome B en dehors de l'auto-immunité. Et c'est une cible thérapeutique émergente. Et on en veut pour preuve les résultats récents et prometteurs d'un inhibiteur BTK de deuxième génération, le remibrutinib, qui a été présenté à la CR récemment. Et donc ce rationnel a expliqué qu'on ait voulu approfondir ces données transcriptomiques et confirmer à l'échelon ARN et protéique, mais aussi évaluer l'association entre BTK et d'autres potentiels biomarqueurs pour estimer le risque de lymphome dans le Sjögren. Donc pour ce faire, on a utilisé les échantillons d'ARN disponibles dans la cohorte ACES chez les patients qui ont un lymphome et les patients sans lymphome. On a confirmé à l'échelon protéique par cytométrie de flux, cette fois-ci sur des patients référés dans nos centres à Strasbourg et Colmar, en dehors de la cohorte, tout simplement puisqu'il n'y a pas de cellules disponibles dans ACES. On a corrélé l'expression de BTK à divers paramètres sériques, certains reflétant l'activation B, d'autres le T, d'autres l'interféron de type 1. Et on a analysé l'association avec le risque par des modèles unis et multivariés. Nous en venons au résultat. En PCR, ce qu'on voit, c'est une confirmation de ce qu'on avait vu en transcriptomique. Donc, il y a une augmentation de l'expression de BTK chez les patients lymphomes par rapport aux patients sans lymphome et sans facteur de risque, mais aussi les patients un peu plus à risque, car ayant un SDI à plus de 5. Et vous voyez, de façon tout à fait intéressante, à l'inclusion, il y avait une expression de BTK augmentée chez les patients qui allaient développer un lymphome au cours du suivi, c'est-à-dire les lymphomes incidents. Et ça, c'est à noter, et ça nous paraissait particulièrement important lorsqu'on recherche des prédicteurs. En cytométrie de flux, certes sur de faibles effectifs, donc on avait 6 lymphomes, 8 patients avec un SDI 5, 5 à faible risque et 7 témoins sains avec différents marquages pour distinguer les populations myéloïdes de lymphoïdes. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une augmentation de l'expression de BTK, la protéine cette fois, sur les B-totaux CD19 par rapport aux témoins sains. Et vous voyez avec une expression graduellement croissante
un peu comme un effet dose entre les patients faible risque, les patients SDAI 5, jusqu'au lymphome, sur les B-toto-CD19 et en passant donc probablement sur des B non clonaux. Il y avait aussi une expression monocytaire qui est concordante avec ce que l'on sait dans la littérature. L'expression de BTK était corrélée à l'activité de la maladie évaluée par les SDAI et c'était corrélé à divers biomarqueurs B, donc les gamma-globulines, les IgG, le titre de facteur rhumatoïde, les concentrations sériques de BAF, de chaînes légères kappa lambda, de bêta-2 microglobuline. Ça n'était pas corrélé au seul marqueur reflétant le T dans la cohorte, le ratio CD4-CD8. Une corrélation positive avec l'interféron digital en méthode 6 mois et avec le FLT3 ligand qui est un biomarqueur dendritique plasmacytoïde, mais pas de corrélation avec le titre des auto-anticorps SSA, SSB. On a vérifié l'association entre BTK et le risque de lymphome en tenant compte de plusieurs potentiels facteurs de confusion et prédicteurs. Alors 9 validés de la littérature et 10 autres potentiels biomarqueurs. Et en univarié, on voyait que BTK, le ratio CD4-CD8, moins de 0,8, l'ESDA et le C4-BA, le purpura et le composant monoclonal étaient significativement associés, mais pas d'autres facteurs de la littérature, probablement pour des raisons d'effectifs. Et parmi les nouveaux biomarqueurs ou les potentiels BAF, FLT3 ligand et bêta-2 microglobuline étaient associés en univarié, mais vous voyez déjà pas l'interféron, pas les SSA, SSB quantitatifs. Et dans un premier modèle multivarié qui prenait en compte les facteurs de la littérature connue, seul le ratio CD4-CD8 et BTK sortaient pour l'association au risque de lymphome. Dans un deuxième modèle où on avait mis l'ensemble des variables significatives en univarié, BTK et BAF étaient associés au risque de lymphome. Et dans un troisième modèle qu'on a fait, qui est probablement un peu plus pur statistiquement, parce que il ne faut pas inclure, vous savez, trop de variables dans un modèle lorsqu'il y a peu de patients, un effectif faible. Et bien là, avec 4 variables qui sortaient en univarié qui ont été sélectionnées, seul BTK, le ratio CD4-CD8, le C4-BA et BAF étaient associés au risque de lymphome. En conclusion, on peut dire qu'avec des techniques complémentaires, on a confirmé les résultats de transcriptomique avec une expression de BTK en ARN et protéique sur les B-toto CD19. Et d'ailleurs, c'est des B non lymphomateux, donc ça suggère un rôle global des B autoréactifs pour l'activation chronique lymphocytaire B, potentiellement l'échappement d'un clone, probablement par activation chronique du BCR. On a vu que les données de corrélation permettaient donc de voir une corrélation entre BTK et les paramètres d'activation B, mais aussi interférons. Les résultats des analyses multivariées suggèrent de combiner la mesure de BTK et de BAF, deux voies d'activation complémentaire du B, ça fait écho à la précédente présentation, mais aussi avec le ratio TCD4-CD8 qui est bien connu dans la littérature et qu'on confirme ici pour évaluer le risque de lymphome du Sjögren. BTK pourrait être un potentiel biomarqueur indépendant du risque de lymphome et au-delà de sa fonction de biomarqueur, ces données viennent renforcer l'intérêt d'étudier l'activation du BCR dans la lymphomagénèse du Sjögren et peut-être ça renforce même le rationnel de cibler BTK dans le Sjögren, à mon avis plutôt chez les patients qui ont une forte activation lymphocytaire B et c'est soutenu par ces données très récentes d'un inhibiteur BTK de deuxième génération dans le Sjögren qu'on espère va passer en phase 2B puis en phase 3 et je vous remercie beaucoup.